Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 27 juin. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine évidemment. On va un petit peu voir, j'ai changé de jeu. Voilà, on va commencer cette semaine avec le tarot de la bienveillance et le spirit de la lune parce que vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle lune approche à grands pas. Je crois que c'est ce mercredi et que donc on va pouvoir mettre cette énergie à profit pour tenter bien sûr, de matérialiser, de voir se concrétiser de belles choses dans nos vies. Et donc bienvenue à tous, bien sûr. J'espère que pour toutes celles et ceux qui sont concernés par le concours, vous avez vu la petite vidéo que j'ai publiée hier avec donc les participants. En tout cas, il y en a déjà une quinzaine qui sont repris dans la première vidéo. Et j'ai décidé, pour toutes les personnes qui avaient participé à l'époque, de reprendre finalement tout le monde et je ferai une deuxième vidéo donc dans le courant du mois de juillet. Ainsi, tout le monde aura donc sa chance pour avoir une réponse à la question. Installez-vous confortablement, moi j'ai mon café, on va commencer ensemble cette semaine et puis bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, merci pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages, pour tout ce que vous faites qui contribue à faire grandir la chaîne et on va voir donc quels sont les messages pour cette journée. Alors, je vais faire un petit peu de place, voilà. Et on va tout de suite voir ce qu'il y a de positif et de négatif, c'est-à-dire de défi, qui nous attend pour cette journée du lundi 27 juin. Donc on arrive déjà à la fin de ce mois de juin, on entre vraiment de plein pied dans l'été. Alors, la carte à sauter, donc je vais la prendre, ok. On va, waouh, le jeu est quand même assez gros. Vous savez, les jeux avec des tranches dorées ou argentées sont souvent très épais. Alors, je ne sais pas si pour quelle raison, mais je les trouve très épais. Alors, quelle est l'énergie positive et qu'est-ce qui va ce à quoi on va être confronté d'un peu plus compliqué aujourd'hui pour ce lundi 27, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui sont présentes à ce café tarot. Ok, on y va. Alors en positif, qu'est-ce que nous avons? Le 3 d'eau, magnifique. Ça correspond donc au 3 de coupe. Une idée de célébrer, vous avez quelque chose à célébrer, à peut-être vous inviter. Et le 5 d'air en négatif, c'est-à-dire en défi, c'est donc le 5 d'épée. Alors je vais quand même retourner la carte qui a sauté. Et nous avons le roi de terre. Alors vous avez vu, il était à l'envers. Bon. Je ne vais pas forcément l'interpréter négativement, mais selon ce que vous vivez, ça pourra vous parler en négatif ou en positif. On va un petit peu voir ça. Alors, le 3 d'eau en positif, donc c'est la célébration, la joie, le partage. Peut-être que vous allez recevoir une invitation, peut-être que vous aurez aujourd'hui une occasion de retrouver quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à sortir de votre tanière pour aller vers les autres, pour célébrer. Et vous savez quoi, toutes les occasions sont bonnes. Hein. On peut célébrer un nouveau contrat, simplement l'amitié, l'envie d'un nouveau projet, pourquoi pas, des retrouvailles, ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut aussi être une toute petite chose, voilà, qui change dans votre vie. Moi, je pars du principe que tous les prétextes sont bons pour faire la fête, pour être dans la joie, c'est une émotion très positive, vraiment, d'amitié. D'accord? Donc ça peut être aussi simplement prendre un café avec, je sais pas, une voisine ou appeler quelqu'un, voilà, et être dans cette énergie, vous voyez, où on est dans le partage et dans la joie. Même si la journée peut se présenter de manière compliquée pour certains et certaines d'entre vous, vous avez cette énergie-là autour de vous. Et vous aurez aussi face à vous des personnes qui auront vraiment envie de prévoir des événements heureux, de faire la fête. Peut-être que vous avez des enfants ou des petits-enfants qui viennent de recevoir leur résultat d'examen et que ça s'est bien passé. Vous voyez un peu le genre d'énergie. Alors, en défi, on a le 5 d'air. Et donc, ça peut se passer avec le... Alors, j'y viendrai après, hein, d'accord? Le 5 d'air, c'est donc le 5 d'épée.
C'est l'idée, justement, on se retrouve, on met l'accent sur le fait de faire la fête, d'être dans la joie, dans la célébration, et on oublie, s'il vous plaît, un petit peu les tensions. C'est le défi. Ça va peut-être pas être simple, parce que les énergies de nouvelle lune, c'est pas comme la pleine lune, mais ça peut justement faire aussi remonter certaines choses un petit peu fortes, selon les signes, hein. Bien sûr, je vais pas vous développer ça ici, mais on s'en approche. Et... bon, bah, le 5 d'épée, c'est ok, on va remporter une lutte, mais de nouveau, à quel prix? Au prix d'une amitié, au prix de... Il y a quelque chose qui peut être sacrifié dans l'histoire. Vous, vous êtes peut-être senti sacrifié, ou vous avez l'impression que si vous entrez dans ce jeu-là, vous risquez d'y perdre vos plumes. Et d'ailleurs, regardez un petit peu la carte. Pour moi, c'est vraiment comme si on vous disait, ok, il y a... Donc c'est en défi, il y a peut-être un désaccord, il y a eu, peu importe qui a raison ou qui a tort, hein, il y a peut-être des conflits, on vous demande de mettre des limites claires, nettes, avec des personnes qui peut-être ont un peu abusé, sans toutefois entrer dans le conflit ouvert, parce que c'est un peu le risque, il y a une énergie un petit peu conflictuelle, alors que par ailleurs, on a aussi, juste sur le même continuum, vous avez l'amitié, la célébration. Donc c'est un peu, choisissez votre camp. C'est un peu ça aujourd'hui. Et si vous avez face à vous quelqu'un d'un peu belliqueux, qui, vous savez, le genre de personne qui cherche un peu les pouces sur la tête, n'entrez pas dans son jeu. N'entrez pas dans son jeu parce que c'est ce qu'elle recherche, ok? Alors, qui est cette personne? Est-ce que c'est lui? Le roi de terre, c'est donc le roi de denier. C'est énergie tellurique, énergie d'ancrage. C'est un partenaire de vie, ça peut être un collègue au travail, un chef de service. C'est tout de même quelqu'un qui a quand même de l'expérience, c'est un roi. Pour moi, le roi de denier, quand il est positif, c'est quelqu'un d'assez... qui a du bon sens, qui est compétent, qui sait faire fructifier ses affaires, et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter pour avoir le sens pratique, pour que les choses se passent bien. C'est quelqu'un de très pragmatique, et là, il est arrivé un peu à l'envers. Donc, soit c'est vous qui avez une partie de votre énergie un peu bof-bof, parce que vous ne savez pas trop bien comment vous y prendre, soit c'est votre partenaire ou un homme de votre entourage qui... alors, c'est pas qu'il fait tout à l'envers, mais c'est comme s'il manquait de sens commun pour parvenir à rester concret, logique, à faire les choses de telle manière que ça se passe bien, qu'on ne perde pas d'argent au passage, qu'on ne perde pas de temps non plus, et que tout se développe au mieux. Peut-être que vous avez un ami ou un petit ami ou un mari qui pour le moment a du mal un peu avec ses affaires. Ok, ça peut être un frère aussi, voilà, vous adaptez. Hein. Donc, ça rejoint le défi à ce moment-là. On n'entre pas dans le conflit, même si cette personne vous agace. C'est plutôt l'idée de... Alors, c'est pas forcément de l'aider, mais de rester justement dans le positif. Et on va... À la limite, on fait une pause. On n'y voit pas clair, c'est pas grave. Viens, on va faire une pause, on va aller boire un verre, ou on va au cinéma, ou simplement se promener. Et puis peut-être qu'après, on y verra plus clair sur ce qu'il est bon de faire pour que ça se passe au mieux. C'est un peu l'énergie, voilà, avec le roi de terre qui... Ça peut être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, et je pense que c'est pas non plus la majorité, vous avez peut-être un problème avec un banquier. Si vous êtes dans l'attente, vous voyez, excusez-moi, j'ai mes cartes qui bougent un peu. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un emprunt, ou pour, je sais pas moi, un crédit, oui voilà. Là, il pourrait y avoir un souci avec cette personne qui n'est pas trop favorable à ce que l'emprunt vous soit accordé, ou qui exige des conditions un peu... voilà, c'est compliqué de l'enlever, je ne sais pas comment je vais faire. Donc là, en fait, vous avez ce roi de terre qui va dire oui, je veux bien, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que vous remplissez toutes les conditions? Voilà, vous voulez cette maison, ou vous voulez cet emprunt pour cette activité, mais on va voir parce que on dirait qu'il a un peu envie de vous mettre des bâtons dans les roues, et c'est temporaire parce que bon, il est arrivé un peu de, voilà, il est un peu à l'envers, mais en même temps le défi c'est justement on s'énerve pas, ça va aller, vous trouverez à un moment donné une solution pour que ça fonctionne bien. Alors est-ce que cette carte veut bien sortir de son encoche? Je ne sais pas, je vais voir. Hein. Ok. Alors si elle a tant de mal à sortir, on va quand même la lire du coup, parce qu'elle a peut-être un message à nous faire passer. Lion, c'est bientôt, le signe des lions est bientôt là. Hein. Le héros, oui, il y a un problème d'ego ici. Hein.
Parce que si c'était bloqué, que je ne suis pas parvenue à l'enlever, c'est qu'on a quelqu'un d'un peu résistant qui, soit vous, soit ce roi de terre qui lutte. Alors justement, n'entrez pas dans les conflits, n'entrez pas dans la lutte, c'est vraiment le message du jour, parce que vous avez de beaux événements en perspective, de belles choses à partager et à célébrer. Alors on va compléter, et puis on termine avec un petit message de sagesse. Pour ce lundi 27, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je vais encore prendre une carte. C'est vraiment un très chouette oracle, le spirit de la lune. Et nous avons la purification, lune de sauge. Regardez, voilà un beau mandala. Donc oui, on vous invite à purifier vos énergies, soit dans la maison, soit en vous, par quelque moyen que ce soit. Ça peut être avec de la sauge, ça peut être avec simplement une connexion, voilà, à la nature, un bain, pourquoi pas. L'idée, c'est de nettoyer l'ego, ou en tout cas tous les comportements égotiques, et de ne pas entrer dans le jeu de ceux qui se comportent de manière égotique. Ainsi, vous pourrez rester vraiment dans cette énergie du 3 de coupe qui est vraiment très très belle et qui est une énergie de rassemblement plus que de tension et de victoire sur ok, j'ai gagné la lutte et tout le monde est par terre mais moi je suis vainqueur, vous voyez. Alors on va se prendre un petit message de sagesse pour celles et ceux qui sont concernés par un projet avec quelque chose de financier et qu'on a un roi de terre, banquier ou autre, ou ça peut être ça peut être votre partenaire qui n'est pas d'accord avec quelque chose, mais dites-le moi sous la vidéo si ça vous parle, bien sûr. Et ça me permet justement de voir si les guidances parlent plus sur un sujet ou sur un autre. Alors, le message de sagesse pour ce lundi 27, pour vous tous les amis. Je vais prendre un peu de café. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai les cartes qui collent. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est que je dois prendre les deux. Les bénédictions, magnifiques. Regardez ce petit oiseau comme il est beau. Ce qui est béni, c'est évidemment l'amitié. C'est ce que vous ferez en étant dans la joie. C'est tout ce qui va vous enchanter. Ne vous laissez pas emporter par un début de journée négatif, par quelqu'un qui vous embête, qui vous fait une remarque un peu désagréable. Au contraire, allez vers ce qui est beau parce que ce sont toutes des petites bénédictions, voilà, qui entrent dans votre vie aujourd'hui. Alors, on a, regardez, diligence. Donc, on a cet oiseau qui vole de manière très sereine, très, très à l'aise, au-dessus. C'est aussi le fait de prendre de l'altitude, de faire les choses avec respect, bien entendu, de vous faire respecter. La notion de diligence, c'est un peu un mélange de tout ça, vous voyez. Et c'est de conduire votre vie, vos affaires, voilà, puisque le roi de terre, ça parle de ça aussi, avec diligence, avec sérénité, avec le sens concret, sachant qu'il y a cette protection qui est là autour de vous. Même si vous n'en avez pas l'impression, continuez, avancez, faites les choses, prenez de l'altitude par rapport aux conflits, aux personnes qui sont constamment à la recherche de, vous savez, de tensions et de rivalités. Volez au-dessus de tout ça et menez à bien ce que vous avez à faire parce que vous aurez les bénédictions à la sortie. Voilà, j'espère que ces messages pour ce lundi 27 pourront éclairer votre route, que ça vous fera du bien, surtout pour commencer cette semaine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. À liker bien sûr si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez tous les bienvenus et je vous retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Gros bisous et bonne journée. Bye bye.